Comment vous appelez-vous? On fait un tour de table. Oui. Ah oui, il faut faire le tour. On commence par là. Comment vous appelez-vous? Ah, je m'appelle Jean-François Gras. D'accord. Madame? Ah oui. Madame Pinot-Micheline. D'accord. Par Pescador Reda. D'accord. Monsieur? Michel Badi. Frex Rosario en espagnol. Est-ce que vous êtes marié? Et Ah bah, si marié, oui, comment oui. vous l'avez rencontré? J'ai été marié 46 ans. Je l'ai rencontré à une kermesse de l'hôpital psychiatrique de la Chartreuse. On avait, avec les copains, on était partis faire un tour. On est tombé sur la kermesse, c'est là que j'ai connu ma femme, en dansant. C'est beau. Ben oui, j'ai connu la guerre et l'occupation et tout. J'habitais sur la ligne de démarcation, pour ceux qui connaissent. Et puis, ma foi, après, bon, ben, je suis allé en occupation en Autriche et ensuite, après, période militaire, je suis allé en Indochine, en Algérie. Je suis revenu après dans l'administration à Dijon. D'accord. Madame? Ben, moi, étant née en Espagne, j'ai subi la guerre d'Espagne. On est venu ici, on a fait tout l'Espagne, toute traversée de Malaga, donc c'est tout à fait au-dessus comme Marseille, admettons, à pied, puisqu'à ce moment-là, il n'y avait pas de voiture. Hein? Après, on est venu en France, on a été en camp de concentration, on est parti dans en Seine-et-Marne, et on est revenu ici avec mes parents, où j'ai rencontré mon mari, on s'est mariés et on a eu nos enfants. Madame? Ben, moi c'est pareil, je suis étonnée, il faut le dire vite, parce qu'on habitait assez loin de la ville, mais on avait un café qui n'était pas bien mis. Et tous les soirs, il y avait des Allemands qui allaient boire au café. Moi, j'y voyais passer tous les soirs. D'accord. Jamais je n'ai eu de conversation avec eux. Je les voyais tous les soirs. Il suffit que je sois sur les escaliers de mes parents, puis je les voyais passer. Ils D'accord. allaient au café. Qu'est-ce qui vous manque dans votre vie active? Moi, bien du tout. Je suis bien. Oh, moi c'est pareil, il y a des enfants vers moi. On est bien nourris, Ah, bah, on est dans son petit chez-soi comme s'il plaît. Tout le monde est gentil. Je ne demande pas plus. Vous verrez quand vous serez en retraite. Mais encore le temps de réfléchir. Alors, dans la vie active actuelle, Oui. bon, pour moi, j'ai pas de problème. Je suis bien ici. Je dispose, j'ai encore la chance de pouvoir conduire, j'ai ma voiture. Je sors, je vais faire des courses, et puis voilà. Et puis je rentre, et puis on retrouve la vie de famille avec toutes les personnes qui sont là. C'est la vie collective, c'est intéressant, des fois il y a ça fait tilt, mais enfin. C'est la vie, ça. Hein. C'est la vie collective, et puis c'est intéressant. Malgré, il y a des fois, là, comme je vous disais, ça... Oh, c'est pas souvent. Hein. Oh non. Non, non, il y Je a ne suis de... jamais disputé. Ça fait 11 ans que je suis là. Je veux dire, partout, vous aurez des gens hargneux, Ah oui, moi j'y laisse. mais là, non. Tout le monde est gentil, tout le monde, on s'entend Il n'y bien. a pas de problème, on mange bien. Ah bon, question de manger, on mange bien. Même de trop. C'est ce que j'allais dire, c'est tellement bon que quelquefois on en reprend, il faut très fort. Hier, la langue de bœuf était comme ça. Hein. C'est pour ça qu'on parle le plus aujourd'hui. Ah bon, aujourd'hui, on a du flétan. On a de la langue hier, aujourd'hui on parle davantage. La Belgique, les pays limitrophes à la France, comme beaucoup, la Suisse, on va aller chercher le chocolat, l'Allemagne, le nord de l'Italie, l'Espagne, un petit bout du Portugal, et puis ça s'arrête là. Et vous, monsieur? Alors moi, comme j'ai visité, comme Madame Cunot, tous les pays européens, hein, en commençant par la Belgique, là au-dessus, en passant par le Luxembourg, l'Allemagne, l'Autriche, l'Italie, et puis pour en plus, hein,
qui m'a rien coûté, c'est l'Algérie. On m'a emmené en bateau. Et est-ce que vous avez connu des personnes importantes ou célèbres? J'ai jamais cherché. Non, vous voyez, je préférais les personnes de mon rang et pas les vedettes. On se sent inférieur avec ces personnes-là. Enfin, moi, hein. Et vous, madame? Oh non, non, je suis jamais sortie d'ici alors. Hein. Il aurait fallu qu'ils viennent à Nice un jour, j'y vedette pour que je les vois. À part Marseille, je suis allée, parce qu'on habitait 4 ans à Avignon. Le docteur m'avait dit il faut que je change de climat pour ma maladie. Je suis partie à Avignon 4 ans, mais la maladie, elle est toujours revenue avec moi. Vous avez été visiter Notre-Dame là-haut. Ah non, mon mari n'a pas proposé, mais on ne voulait pas rire. Et on arrivait chez ma tante, on bougeait plus de chez ma tante. Ah ben non, mais vous ah ben, si vous m'aviez connu, vous aviez eu. Moi qui aurais adoré sortir, c'était refaite. Elle a sorti maintenant, avec le fauteuil, vous voulez rire, non? Partir au service militaire. Ma mère, qui travaillait à la confrérie des chevaliers du Taux-de-Vin, j'avais 18 ans. Elle m'a fait embaucher, j'ai fait le sommelier au Clos-Vougeot. Et j'ai eu l'occasion de voir des acteurs de cinéma, des gens célèbres, par exemple Régnier, Gross-Kelly de Monaco. Et puis le dernier, ça a été quand le général de Gaulle est venu faire sa tournée, là, j'étais heureux, j'avais 18 ans, il m'a serré la main au Clos-Vougeot. Comment trouvez-vous notre génération? Votre génération? Très bien. Ben bien, mais Ça dépend de la façon qu'on vous a élevé. vous êtes l'avenir de la France de demain. C'est surtout ça, comme ils sont élevés. Et si on avait 20 ans aujourd'hui, on serait comme vous. Exactement. C'est vrai. Exactement. Alors c'est pour ça qu'on ne peut pas se permettre de juger. Non. Hein, parce que comme vous ne pouvez pas juger ce qu'on a fait nous à nos 20 ans. Chaque génération a sa façon Mais bien sûr. Vous voyez la nôtre comment, génération? Elle ne veut pas nous dire le contraire. Est-ce Non que mais vous c'est êtes- vrai, c'est bon à entendre les jeunes, qu'est-ce qu'ils Mais pensent de ils nous. nous diront C'est parce qu'ils pareil, passent on en ne ce peut pas moment. juger votre génération, on n'était pas là, donc c'est pas, on ne sait pas comment vous vivez, enfin, c'est pas exactement comment vous viviez, donc on ne peut pas juger par rapport à nous. Ah, c'est sûr que Vous c'était bien. avez un conseil pour les jeunes d'aujourd'hui? Hein, quoi? Un conseil. Je vais vous en donner un tout simple, profiter de l'amour qu'on a fait. Moi, je suis un enfant. Ça, je suis entièrement votre avis de ce côté. On ne peut pas donner de conseils. Non, mais ils profitent tant qu'ils peuvent. Ah ben oui, d'accord, mais justement, on ne peut pas.